Mes chers balances, il y a une opportunité ce mois de janvier qu'il ne faut pas rater. Vous avez deux cartes qui nous parlent d'un potentiel qui est en capacité de croissance et je dirais même trois cartes, ça fait beaucoup. Pour commencer, vous avez l'As de denier, l'As des étoiles dans le cadre de ce Wandering Moon Tarot, mais c'est l'As de denier de façon plus traditionnelle. Et l'As de denier, c'est une opportunité qui nous est tendue ou qu'on va aller soi-même décrocher, mais qui est très concrète, c'est-à-dire nouvelle source de revenus, augmentation, nouveaux biens, et puis nouvelles rencontres, nouvelles relations, dans le cadre de laquelle il y aurait une grosse connexion. L'As de denier est en effet tout de même associé à l'aspect économique et matériel, il faut le savoir, mais ce n'est pas que ça. C'est la source d'un enrichissement pour votre quotidien. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas la rater, cette opportunité. Ça vous apporte un mieux-être, quel qu'il soit d'ordre matériel, à mieux vivre, on améliore nos conditions de vie, ou que ce soit une source de richesse dans notre quotidien, une rencontre, une personne, une relation ou un projet. Il y a quelque chose qui est riche, qui est dense et qui est à saisir. C'est également ce que nous dit la carte du valet de bâton dans le cadre des éléments qui vous sont profitables au cours des semaines qui viennent. Or, le valet de bâton, c'est une carte qui vous encourage à faire preuve de curiosité et de ténacité. C'est-à-dire que quand quelque chose vous chiffonne ou que vous essayez du coup de le résoudre, il ne faut pas hésiter à passer à l'action. Il ne faut pas regarder les choses de loin, il faut se salir les mains, comme on dit. On y va franchement. Le valet de bâton, c'est aussi quelqu'un. C'est éventuellement une personne, un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, et qui peut aider vos affaires. Il peut être à la source de cette opportunité, de cette nouvelle situation dont nous parle l'As de denier, en nous parlant de quelque chose ou en étant cette personne elle-même la source de ce renouveau. Donc accueillez les personnes éventuellement d'ailleurs un petit peu plus jeunes que vous du signe de feu et écoutez attentivement ce qu'elles ont à vous proposer, ce dont elles ont envie de vous parler ou ce qu'elles font émerger comme émotion en vous quand elles montrent le bout de leur nez. Mais ce valet de bâton, c'est aussi l'idée que vous avez un projet, une envie, quelque chose qui vous traite derrière la tête dans la tête depuis un bon moment et qu'il va falloir passer à exécution. Alors, on va arrêter d'être timide, on va arrêter de se tâter, on va arrêter de se questionner et on va franchement y aller. On va provoquer la rencontre, on va provoquer l'opportunité, on va sinon s'en saisir parce que on a quand même beaucoup de facteurs de renouveau dans le cadre de votre mois de janvier avec comme lame majeure de votre tirage la roue de fortune. Alors comme vous pouvez le voir, on a l'ouroboros ici du serpent qui se mord la queue et qui nous parle effectivement de situations qui pourraient se répéter, mais si elle intervient en termes de vibration avec les énergies nouvelles qui l'entourent, on peut comprendre qu'il est possible pour vous de remédier à cela. Si vous êtes prise ou pris dans une situation qui vous donne le sentiment de tourner en rond ou de tourner à vide ou de ne pas réussir précisément à évoluer des étapes que vous n'arrivez pas à dépasser, eh bien, avec les énergies attenants, on va ici avoir un aspect très encourageant en disant on peut briser le cercle vicieux, la spirale descendante, on peut au contraire du coup permettre une progression, on va franchir un cap et qui est ici prometteur, qui est source d'évolution, de croissance. La roue de fortune est une carte qui nous dit aussi d'apprendre, qui nous conseille d'apprendre à faire avec ce que la vie nous met sur le chemin. Donc il y a cette personne qui se présente, il y a cette opportunité qui monte le bout de son nez, on saisit cela. On n'attend pas que les choses se goupillent différemment. Parce que la roue de fortune, c'est un peu comme le radeau de fortune, c'est-à-dire qu'on fait avec ce qu'on a trouvé sur le chemin. Donc on doit s'adapter à l'imprévu, on doit embrasser l'improviste et l'inconnu, parce que c'est source d'évolution. Et ça nous dit, hein, avec l'As de denier, qu'il y a un potentiel pour que quelque chose se développe, peut-être même au cours de l'année 2023, mais pour ce faire, il faut oser. Et notamment avec la carte du 6 de denier, parce que c'est 6 d'étoiles, mais comme l'As d'étoiles, hein, c'est l'As de denier et 6 de denier. On a ici effectivement ce qui vous est déconseillé, ce qui peut poser problème, ce qui ne favorise pas vos affaires, en tout cas en janvier. Et 6 de denier, c'est fréquemment des choses que l'on accepte et auxquelles on devrait dire non merci, qu'on devrait décliner parce que c'est en deçà de nos attentes, en deçà de nos espoirs, ou que tout simplement, c'est l'idée, je ne vais pas me solder non plus, quoi. Et donc le 6 de denier, ça pourrait être l'idée que dans une situation où vous avez donné quelque chose et en retour, on vous propose beaucoup moins, il faut savoir camper vos positions et dire, eh ben non, moi ça, je ne l'accepte pas parce que je sais qu'il y a autre chose qui m'attend.
Donc peut-être aussi que ça, c'est les reliquats d'une situation où vous avez dit non merci et vous avez eu des craintes en vous disant, bah moi j'ai décliné cette relation, ce projet, cette opportunité matérielle ou financière et je me dis, mince, est-ce que j'ai bien fait parce que est-ce que je vais avoir autre chose de mieux? Et le tirage est là pour nous dire oui. Si au cours du mois de janvier, vous hésitez à repousser quelque chose qui vous donne pas du tout envie parce que c'est vraiment, c'est pauvre ou ça vous appauvrit, eh bien écoutez-vous, la roue de fortune va faire surgir une autre opportunité. Peut-être que ce valet de bâton, ce signe de feu va y aider. Et vous avez ce pic comme ça de potentiel qui émerge grâce à cette carte de l'as de denier qui est comme une pièce d'or qui vous est offerte, tendue. C'est une richesse comme ça qui est apportée. Et justement, le 6 de denier, quand il pose problème, c'est quelque chose appauvrissant ou pas équilibré. C'est pas équitable. Donc quand ça ne vous semble pas équitable, n'acceptez pas ce qu'on vous propose. Peu importe le domaine, que ce soit proprement parlé bien financier, mais ça peut être aussi relationnel et humain, en disant, attendez, moi dans cette relation amicale ou amoureuse ou familiale, je donne, je donne, je donne, qu'est-ce qu'on donne en retour? Ce qu'on me propose en retour, je dois savoir le décliner quand c'est en deçà de moi ce que j'ai fourni comme effort, de moi comment je me suis mise à disposition ou mis à disposition de l'autre. Donc ça, c'est aussi cette idée. Après, vous pouvez avoir un secteur de votre existence qui s'est appauvri plus simplement. Et donc, vous avez l'opportunité en janvier, de renflouer vos caisses, ou en tout cas de trouver là où il y avait un manque, de le combler et de voir votre vie s'enrichir. Hein, il y a l'idée que les relations amoureuses dans lesquelles vous étiez, c'est toujours à vous de tendre la main pour avoir quelques miettes. Et puis, il y en a marre de ces situations-là, ou que financièrement, vous êtes dans une opportunité, dans un boulot qui vous donne peu d'opportunités de progression. Vous avez en tout cas en janvier, grâce à éventuellement ce valet de bâton ou votre propre curiosité, une opportunité pour sortir de cette situation qui tourne en rond. Et cette question d'une opportunité qui est à saisir, bon, on le voit très clairement avec l'issue et la direction que permet de mettre en lumière l'as de denier, mais en plus de ça, ça apparaît dans le cadre de l'avant-dernière guidance que nous avons pour ce mois de janvier, qui est issue de l'oracle Runa, et nous avons la carte Pertro, qui est donc associée à l'idée d'opportunité. Alors, on a la question du sens caché, ce qui est intéressant, parce que le sens caché, ça peut être essayez de déterminer si vous avez des situations qui se répètent. Parce que la roue de fortune, ça peut être ça. Une situation, elle se répète, mais en fait, sa répétition, elle essaye de vous dire quelque chose. Ça se répète pas inutilement. Ça se répète pour que vous mettiez le doigt sur ce qui cloche et qui tourne à vide et qui tourne en rond pour arrêter cet engrenage, pour arrêter ce mécanisme, pour y mettre un terme. Donc il y a peut-être un sens caché aux répétitions ou à l'appauvrissement de certaines situations qui vous travaillent en janvier, et ce sont tout autant d'indices et de symptômes qui vous poussent vers le renouveau que le valet, la roue de fortune et l'as signifient à l'unisson. Alors, il y a aussi la question du jeu. Le jeu peut être à prendre sur plusieurs plans, y compris sur plusieurs niveaux. Savoir, bon, le jeu à proprement parler un peu enfantin, ramener du jeu dans le quotidien. Il peut aussi avoir un jeu qui se joue et que vous devez gagner et remporter. Un jeu silencieux, mais bien présent. Comme dernière guidance, dernière recommandation pour ce mois de décembre, nous avons une lame issue de l'oracle, la date et la réponse, et nous avons ici le message suivant. Vous êtes encore trop pessimiste. Transformez cela en positif pour avancer. Donc c'est une carte qui vous dit, au fond, soyez optimiste, aussi simplement que cela. Ne vous laissez pas dicter vos comportements, vos attitudes par les pires des scénarios que vous imaginez. Ne laissez pas vos peurs et vos angoisses vous pousser dans une direction ou dans une autre. Au contraire, essayez de voir le verre à moitié plein et en ayant cet optimisme-là, de prendre votre décision et d'oser. Parce que si vous êtes dans ça va pas se faire, ça risque de planter, etc., vous passerez à côté de cet as de denier. Et Dieu sait qu'il ne faut pas passer à côté de lui en janvier parce que ça peut donner lieu pour l'année 2023 à plein de beaux enjeux et un très beau développement. Donc, ne ratez pas cet as de denier. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder votre ascendant au signe lunaire, ça pourrait vous aider à avoir un peu plus d'informations, tout simplement en les entrecroisant.
Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire que vous pouvez remporter 100 euros de bons cadeaux à valoir sur mon site. Et donc, c'est autour d'un concours qui se termine en janvier. Vous le voyez apparaître, la vidéo de ce concours en haut à droite en suggestion de votre écran. N'hésitez pas à participer, puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains horoscopes, mais surtout à liker cette vidéo et à la commenter. Cela me prend beaucoup de temps, cela me demande beaucoup de moyens et de ressources. Donc, le moindre des retours est bienvenu pour me permettre de continuer à faire ce que je fais, en tout cas me motiver pour continuer à le faire. Voilà, prenez bien soin de vous, mes chers balances. Mes meilleurs voeux pour cette année 2023. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible et je vous dis à très vite, j'espère.